Vous êtes sur la chaîne de CEO et on est parti pour le deuxième épisode de Links. Comme dit dans ma dernière vidéo, le format a été un peu remanié puisqu'on va se concentrer sur un thème ou une œuvre pour en extraire un maximum de links possible. J'ai également cherché à rendre les links plus efficaces, plus étonnants que dans l'épisode 1, j'espère que ça va vous plaire. Pour rappel, un link c'est tout simplement une connexion, un lien improbable entre deux œuvres, deux acteurs ou plein d'autres choses principalement dans le milieu du cinéma. On va aujourd'hui se concentrer sur les sagas cinématographiques Spider-Man, bienvenue dans Links. Premier Links, commençons par du récent avec l'acteur Tom Holland, troisième interprète principal de Spider-Man. Dans les films Marvel, sa relation avec Tony Stark, interprété par Robert Downey Jr., vous a sûrement marqué, particulièrement dans Infinity War quand Spider-Man disparaît en pleurs et en cendres dans les bras de Tony Stark. Si on enlève tous les films Marvel, il est amusant de réaliser que ces deux acteurs se retrouveront de manière incongrue en 2020 dans le film Le Voyage du Docteur Dolittle. Robert incarnera le fameux docteur et Tom Holland jouera alors la voix d'un chien nommé Jeep. Mais on a dit, épisode 2, on pousse un peu plus loin, eh bien ce n'est pas le premier film où Robert Downey Jr. fait face à un acteur célèbre dans un chien. Un peu bizarre cette phrase. Dans le film Raymond, Robert incarne alors l'antagoniste principal et capture un chien sans savoir qu'il s'agit de Dave, un humain transformé en chien. Cet humain, il sera joué non pas par Tom, mais Tim Allen, un autre acteur très connu. Links numéro 2, on remonte maintenant vers le deuxième Spider-Man incarné par Andrew Garfield. Avant d'enfiler le costume du super-héros pour The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield a dû apprendre à maîtriser la toile comme il se doit. Et qui de mieux pour maîtriser la toile que Mark Zuckerberg? Dans The Social Network, rappelez-vous, Andrew Garfield était alors Eduardo Saverin, le cofondateur de Facebook, aux côtés de Mark Zuckerberg, un autre grand maître de la toile lui aussi. J'avais envie de vous inciter à voir un autre film avec Andrew Garfield, Under the Silver Lake, œuvre énigmatique dont j'ai pu trouver un lien avec notre Spider-Man. Bon, dans ce film, il y a une référence directe à Spider-Man, mais nous, on va plutôt chercher de la coïncidence, je le rappelle. Eh bien, dans ces deux films, Andrew tabasse des gens, tout simplement, des méchants pour Spider-Man bien sûr, et des enfants dans Under the Silver Lake. Et oui, Andrew Garfield qui tabasse des enfants, ça existe, et c'est aussi ça le but de Links, vous partagez des scènes insolites que vous ne connaissiez pas forcément. Links numéro 3, on passe à la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Concernant Tobey Maguire, on reviendra sur lui vers la fin de la vidéo, j'ai d'abord envie de parler de l'acteur James Franco qui incarne alors Harry Osborn, le meilleur ami de Peter Parker. Un autre film très connu avec James Franco en tête d'affiche, c'est 127 heures, et figurez-vous que dans Spider-Man 3, une scène faisait déjà la prophétie du scénario de 127 heures. Dans cette scène tirée du film sorti en 2007, 3 ans avant 127 heures donc, James Franco avec l'équipement du bouffon vert va tout bonnement se coincer le bras droit dans un mur. Alors oui, ça ne durera pas 127 heures comme dans l'autre film, mais la coïncidence que ça soit James Franco qui réalise cette action avec le même bras est quand même amusante. Le deuxième Links important de cette trilogie concerne les acteurs Willem Dafoe et J.K. Simmons qui incarnent respectivement le bouffon vert et J. Jonah Jameson. Il faut savoir que quand des acteurs s'engagent pour Marvel, c'est plutôt rare de les voir ensuite jouer pour des films DC Comics. Et pourtant on retrouve ces deux acteurs dans la Snyder Cut de Justice League, un film du DC Universe donc, occupant respectivement les rôles de Nudis Vulko et du commissaire Gordon. Pour finir, voici un autre changement dans le format avec l'ajout de cette section Petit Links bonus. Je dis Petit Links parce que ça s'éloigne un peu du thème Spider-Man et c'est des petites coïncidences qui ne méritaient pas de s'attarder longtemps dessus, à mon sens. On a par exemple pour Tobey Maguire, dont on n'a pas encore parlé, un petit cheminement amusant à faire, c'est le suivant. Dans le film Brothers, sorti en 2009, où Tobey Maguire est le personnage principal, son frère est incarné par Jake Gyllenhaal, celui-là même qui jouera 10 ans plus tard Mysterio, un des antagonistes principaux de Spider-Man. Tom Holland n'est pas le seul Spider-Man à avoir rencontré Tony Stark puisque Tobey Maguire a également eu cette chance en 2000 dans le film Wonder Boys où on le retrouve effectivement en compagnie de Robert Downey Jr. J'ai ensuite pour Tom Holland un petit Links qui s'éloigne vraiment du thème, mais voilà j'ai remarqué que les réals veulent décidément mettre ce pauvre Tom Holland dans l'eau tout le temps. Dans sa filmographie qui n'est pas encore très fournie, il joue dans The Impossible, un film dramatique qui débute par un tsunami, je vous le conseille d'ailleurs. Il a joué en plus de ça dans Au cœur de l'océan, j'ai pas vu le film mais ça me semble plutôt clair que l'eau y joue un rôle plutôt important, et pour finir il manquera de se noyer une fois de plus dans Uncharted, film que j'ai vu pour le coup et que je ne vous recommande pas. Dernier mini links bonus, ça concerne les Amazing Spider-Man réalisés par Mark Webb. Je trouvais ça quand même ironique qu'un réalisateur de films Spider-Man possède un nom qui littéralement veut dire toile en anglais. Je me devais de le souligner dans ce links.
Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Lynx, j'espère qu'il vous a plu. Est-ce que les changements apportent un intérêt au format? Dites-le moi dans les commentaires. De mon côté, je pense que cet épisode 2 est moins disparate que le premier et que les Lynx sont globalement plus qualitatifs. Je trouve aussi un nouvel intérêt dans ce format que je n'avais pas vraiment identifié avant, c'est le partage de culture qu'il permet. Voilà, je peux vous parler de films, les redécouvrir en allant chercher la petite bête, tout ça. J'attends donc vos retours et également si vous voulez qu'un thème particulier soit abordé dans un prochain Lynx, exprimez-le moi en commentaire. Abonnez-vous si ça n'est toujours pas fait, posez un petit like de soutien et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau Story Gene. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.